Bienvenue dans Auto Rendu 2, suite de Auto Rendu 1. C'est pas nécessaire d'avoir vu le premier pour celui-là, puisque je vais globalement faire le tour. À la base, je voulais regarder Auto Rendu 1 et le commenter. Là, je vais juste me servir de quelques exemples conserver quelques exemples que j'avais donnés. Mais je pense que ma façon de présenter la chose dans Auto Rendu 1 n'était pas satisfaisante, notamment sur des points, on va dire, il y a quelques points qui me paraissent essentiels et j'aimerais bien les faire ressortir un peu plus. Pour les internationaux, donc c'est une vidéo qui a pas trop sur le setup, il n'y a pas trop ça chez les anglophones. Ben, on a ça en France depuis que j'ai fait Auto Rendu. Il y a pas mal de vidéos et d'articles au Japon qui eux ils ont une avance considérable sur nous. Voilà, bon, c'est ma petite contribution là-dessus. Il y a deux préalables qui sont plutôt importants. Le premier, c'est que vous n'êtes pas limité par votre environnement. En fait, quand je vois quelqu'un qui a 2 3 ans de spin qui dit oui, mais je peux pas utiliser cet angle parce que j'ai mon mur à côté de mon bureau, tout ça, c'est des fausses excuses. En fait, c'est à vous, enfin si vous êtes motivé, c'est à vous d'adapter votre environnement pour avoir le setup que vous voulez. Là, c'est un exemple très, très débrouille de ce que j'avais au WT17R1. Donc là, j'avais ma webcam scotchée à ma valise, elle-même sur une planche à repasser. Et ça donne, je pense, un des meilleurs rendus que j'ai jamais eu. Euh, Parce que j'avais pas de meuble pour mettre ma webcam pour l'accrocher ou quoi. Avec du scotch, des piles de trucs, de la pâte à fixe, vous pouvez toujours vous démerder. Et si vous dites le contraire, vous êtes un menteur. En vrai, ça dépend de à quel point vous pouvez aménager votre espace. Je sais que après le bac, j'ai vécu dans 9 mètres carrés. Là, il y avait largement moyen d'aménager son espace pour avoir un rendu dans 9 mètres carrés. Vraiment, je pouvais bouger ce que je voulais, il y avait pas de souci. Dans l'année d'après, j'ai vécu dans 7 mètres carrés, donc 7 mètres carrés avec bureau, penderie et lit. Là, ça commence à être chaud. Là, je veux bien enfin, dans les internats, les dortoirs, les trucs comme ça. Là, ça commence ou dans les grosses villes où tu peux pas te payer un loyer avec une surface suffisante. Donc voilà, à moins que vous viviez sous l'escalier, en principe, vous pouvez aménager votre espace. La deuxième chose, deuxième préalable dont je voulais parler, c'est sur la susceptibilité et les remarques qu'on peut faire sur le rendu. Donc là, je vais un peu, je vais dire du mal de certains rendus. Voilà, c'est déjà, faut pas le prendre personnellement. Enfin, je pense qu'il faut mieux le prendre du bon côté, c'est-à-dire qu'il y a des choses à améliorer. Euh, et c'est un cas particulier, c'est-à-dire que dans cette vidéo, euh, je, c'est un cas particulier parce que je vais regarder des rendus et dire absolument tout ce qui va pas, ou presque. Mais ça m'arrive très souvent de voir des rendus où il y a des trucs qui vont pas et je le dis pas. Vous voyez, je vais pas. Enfin, il y a plein de moments, il y a des petits trucs qui me dérangent, je vais pas le dire. En fait, faut que vous vous disiez que quand quelqu'un prend la peine de vous dire votre rendu est nul, c'est qu'il a dépassé un seuil de tolérance de la nullité du setup, quoi. En gros, pour qu'on en arrive à se prendre des réflexions sur le rendu, en général, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc, quand on vous fait une remarque, en général, changez les choses. Et au bout d'1 ou 2 mois,
vous revenez en arrière, vous regardez ce que vous produisiez avant. Et en général, on n'est pas mécontent d'avoir changé ce qu'il fallait. Voilà, c'était une petite remarque comme ça. Moi, ça m'est arrivé très souvent de me prendre des remarques, de râler, de changer les choses quand même. Et puis avec le recul, bon, ils avaient raison, quoi. Qu'est-ce que je peux avoir comme... je vais vous montrer des solos, peut-être. Ah si, c'est un bon exemple, ça. Là, vous voyez ma main, elle est trop rouge en fait. Alors, il y a un certain cachet à avoir ce genre de réglages. C'est des réglages qu'on fait avec la webcam. Eban a ça sur certains combos. C'est le bout des doigts qui est tout rose. C'est un petit cachet, un petit grain. Mais c'était trop quoi. Et j'ai mis très longtemps à changer et je suis pas mécontent de l'avoir fait quand même. On va dire qu'il y avait un entre-deux à trouver. Je suis plus revenu sur ce genre de setup, mais là c'était trop. Euh, voilà pour les petits préalables. Je dis maintenant, je crois que je l'ai pas dit en introduction, là je vais tout faire d'un bloc et je vais sous-titrer avec l'outil YouTube parce que c'est là, je sais pas, j'en suis à une dizaine d'heures pour cette vidéo. Euh, j'ai coupé, mis sous Vegas, mais en fait mon ordi portable supporte pas le rendu et fait planter Vegas, donc je vais tout faire d'un bloc et je m'emmerde pas. Donc, il peut y avoir des moments un petit peu bancal, banco, n'est-ce pas? Euh, sur pendant cette vidéo, des petits moments de silence et tout parce que je me perds. Mais je pense que c'est la meilleure façon de faire. Alors, donc, pour en arriver vraiment sur le setup, il y a pour moi deux composantes dans le setup. On a d'un côté l'aspect pratique, c'est tout ce qui va amener de la lisibilité à votre combo. Et l'aspect esthétique. C'est des choses qui sont complémentaires et pas. Enfin, on peut avoir un setup très pratique et très esthétique. Je pense là, le meilleur, vraiment le meilleur en ça, c'est Saya, qui est très très fort, qui a une approche esthétique du rendu qui est assez balèze. Au niveau pratique, un bon exemple, je pense que c'est iSuck. Euh, Bon, il n'est pas parfait son rendu, je vais y revenir. Mais en fait, Isaac, il a un rendu, il n'y a pas de recherche esthétique. Vous voyez? Il y a sa main, elle est bien centrée, la lumière est bonne, la distance, enfin, tout est bien. Mais il n'y a pas de réflexion avec une manche, avec l'esthétique du mode. Il y a un fond uni, il n'y a rien d'autre. Limite, on voit pas son corps. En même temps, alors si je me trompe pas, je crois qu'il est pas assis, il est vraiment à genoux. C'est tout pour la performance avec un minimum d'esthétique. On va avoir pareil avec ce combo de Menoa. Je vais vous le. Bof, il est pas parfait, du coup je le change un petit peu. En gros, le combo de Menoa, comme ça là, c'est. Il y a le fond uni. Et en fait, il y a rien d'autre que le corps, la main, le mode, le fond. Il n'y a rien d'autre. Un peu comme Isaac. Et on va dire que c'est pas forcément un reproche, c'est des rendus où on se fait un peu chier quoi. Il y a pas de diversité, mais en même temps c'est à fond sur le combo quoi. C'est le combo qui est important. Donc c'est pas si mal. Au niveau de l'esthétique, ça c'est un exemple. Donc là on était sur des exemples
100% pratique, 0% esthétique. Là, on va avoir l'inverse avec un combo qui est intéressant à voir, à avoir vu une fois dans sa vie. Ce combo de Bai Mei, aucune lisibilité, mais au niveau de l'esthétique, c'est assez intéressant avec un jeu d'ombre. Voilà. Et le but, évidemment, le but ultime, à avoir l'esthétique et la pratique en même temps, le côté esthétique, le côté pratique. Mais ça, on le verra à la fin de la vidéo avec Japan 12. Voilà. Là, je vais. Donc, on rentre dans le vif du sujet et je vais énoncer des règles. Ça me plaît pas trop de ce côté de dire, vas-y, il y a des règles et c'est ça et il faut faire comme ça. Mais en même temps, j'ai pas. Enfin, ça fait un moment que je tourne cette vidéo, que je fais des essais. Et pour moi, c'est le plus impactant. En gros, je vais vous donner 4 règles. Ok. C'est les 4 règles qu'il faut. S'il y a bien un truc à retenir de la vidéo, c'est ces 4 règles. Ok. La première règle, c'est celle de la surface de spin. Donc la surface de spin, je vais définir ce que c'est, mais elle doit être unique, homogène et lisse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une surface de spin, me direz-vous? On va mettre, vas-y, mon combo 1. Combo 1, parce que c'est comme ça, vous avez un exemple de. Ah ouais, non, j'ai une mauvaise surface de spin en fait. Euh, Bon, allez, on se fait chier. Donc ce combo. Exemple de combo très pratique, hein. La surface de spin, normalement, pendant tout le combo, je bouge assez peu le poignet. Que je me trompe pas, sauf à la fin. Euh, En fait, c'est la surface où pendant tout le combo, c'est là où se déplace la main et le mode. Ok? On va enlever ça va donner des idées. Euh, ok, donc ça, c'est ce que j'appelle la surface de spin. Et c'est la surface qu'il y a derrière votre main. Donc, elle doit être unique. Pourquoi unique? Donc, c'est unique dans le sens pas deux plans distincts. Pareil, je vais prendre un de mes combos pour illustrer ça. Voilà. Donc là, on a un exemple de surface de spin qui n'est pas unique. On a d'un côté le bureau, ok. De l'autre le fond, le sol, moi, euh, et ici, tout là, on a la surface de spin. Et donc cette droite, c'est l'interface. C'est l'interface entre deux surfaces sur des plans distincts. Donc là c'est un moment où ça a posé problème pour la lisibilité du combo. Je suis vraiment censé être uniquement ici. Et c'est ça qui peut être gênant sur les angles de face, mais je vais y revenir. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve, je vais parler un petit peu de Super 8 pendant la vidéo. C'est quelque chose qui est gênant dans le spin de Super 8. Super 8, il a deux surfaces, une ici et son sol, et lui il spin à l'interface. Et sur quasiment tous ses combos depuis, depuis toujours quoi. Donc ça c'est un problème dans le rendu. Donc surface de spin unique, homogène, uniforme.
Homogène, c'est dans le sens euh, pas à l'interface de. En gros, je vais reprendre mon exemple de auto rendu. Ça va être par ici. Où est-ce qu'il est? Ici. Donc vous pouvez avoir deux surfaces sur le même plan, mais il faut que votre surface de spin, elle soit, si vous mettez un sous-main, il faut que vous ne spiniez que sur le sous-main, de préférence centré au sous-main. Ok? Euh, En gros, par exemple, le bois, un bureau en bois. Qu'est-ce que je vais avoir? Choose PS. Est-ce que. Non. Ça, c'est un bureau qui est assez hétérogène, mais il est complètement homogène dans le sens où tout est motif bois, ok, sur toute cette surface-là. Euh, sur Auto rendu, putain, évidemment. Ici, ce sous-main est hétérogène avec le rendu bois ici. Donc, votre surface de spin, ici par exemple, elle n'est pas bonne. Sa surface de spin, elle est censée se cantonner à ce sous-main. Et là, on voit que c'est pas bon parce que déjà, on voit qu'il est là. Ok? Donc ça c'est non. Donc c'est ça homogène. Ensuite lisse. J'ai de bons exemples avec. Ça va être ici. Donc ça c'est un sous-main lisse. Feltoufram a un sous-main lisse également. Et là c'est rugueux. Euh, on a souvent ça sur les spinners qui spinent sur leur lit ou quoi. En fait, on va avoir un effet relief qui accroche l'œil. Je ne saurais pas l'expliquer complètement celui-là, mais en fait, toutes ces petites aspérités là, ça va accrocher notre œil. C'est un truc qu'on retrouve très souvent chez iSuck, mais qu'on retrouve, enfin, je dis iSuck parce que c'est celui, enfin, il est systématiquement sur son lit, donc il a systématiquement des petites aspérités sur son drap qui gênent. Mais on retrouve sur tous les spinners, si on va sur PTSL 4. C'est à 5. Voilà. Donc même Seven se retrouve avec des setups un petit peu nuls de lit comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la règle de la surface de spin. Ce que ça implique, enfin ça a pas mal de conséquences. Euh, Notamment sur les angles, je vois beaucoup de gens, de jeunes, quand ils demandent des conseils sur les setups, on leur dit ton angle est pas bon, quoi. C'est pas nécessairement l'angle qui n'est pas bon. Il y a pas d'angle pas bon. Ce que je vous recommande, euh, même les angles qui montrent le dos de la main sont bons en soi. Ce que je vous déconseille, c'est les angles de face et plongeant. À moins que vous soyez très fort, vous n'allez pas faire grand-chose avec. Euh, il y a iSuck qui est assez balèze là-dessus parce qu'il fait beaucoup de. Enfin, en ce moment, il fait beaucoup de FL round en palm down. Là, l'angle il rend hyper bien. Sur du. Donc, ça, je vous déconseille. Sinon, pour les angles, en fait, ce qu'on va avoir, je vais vous montrer, directement. Donc là, imaginons. Là, je me mets là. Par exemple, ici, là,
je suis à l'interface. Là, il y a l'interface entre le fond et la surface du bureau. Ok? Du coup, je spin sur l'interface. Je vais avancer la main encore un peu. Donc là, l'angle, il est pas bon parce que la surface de spin. Donc il va falloir aller plus sur un angle comme ça. Mais ce que ça implique, c'est que le c'est pas c'est pas l'angle qui est mauvais en soi, c'est la surface de spin derrière. Je sais pas si vous voyez la nuance. En gros, quand on dit de changer un angle, c'est à cause de ce que ça implique derrière. Euh, voilà, donc pour une petite surface de spin. Deuxième règle que j'ai un petit peu piffé, c'est la taille de la main dans votre cadre. Donc c'est la distance main webcam. Donc là, si j'ai ma main là, ça c'est petit h, ça c'est grand H, ce que vous allez avoir sur votre combo. Et globalement, petit h, c'est un quart à un cinquième de grand H. C'est un peu piffé, vous allez voir, je vais vous montrer avec Technic 5, avec des exemples concrets, et on voit tout de suite sur quelle valeur on souhaite avoir. Donc sur des petits exemples, donc ça c'est un Polonais que j'ai jugé à un tournoi il y a 2 ans. Là on voit la main, elle est trop petite dans le cadre. Ok. Si on regarde la hauteur là, la main est bien trop petite. À l'inverse, on va avoir par exemple Niku. Niku, on est plus sur du 1 tiers. Vous voyez? Euh, et c'est pas mauvais. C'est même très bien. Le truc, c'est que c'est des gens, un peu comme Tigress ou Michi, plus à l'international. C'est des gens qui sont capables ou Hobby euh, qui sont capables de bouger très peu leur poignet. Donc en fait, ils sont fixés, ils sont au milieu de leur caméra, de leur cadre, et ils bougent pas. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, quand vous réfléchissez à l'élaboration d'un setup, c'est quelque chose que vous n'avez pas le niveau pour le faire. Donc, reculer, aller jusqu'au quart, cinquième, sixième même, s'il le faut. Voilà. L'exemple parfait, je dirais, c'est Eban. Eban, il prend une place folle en fait dans le cadre parce qu'il bouge pas. On va voir. Donc, on va regarder sur Technic 5. Ce qu'on va faire, c'est que oui, petite parenthèse aussi, c'est qu'il faut être centré. Donc soyez centré quand vous filmez. J'ai un bon exemple avec Michi, justement, j'en parlais là. Euh, Michi, il est pas très centré quand il se filme. Enfin, ça dépend des combos, parce qu'il fait du handcam, donc ça dépend. Qui est-ce que j'ai vu regarder? Celui-là, peut-être. En fait, là, votre cadre, donc vous le voyez, il est bien délimité là, ici, là. Votre main, elle doit être là. Ok? Surtout en 4 tiers. Surtout en 4 tiers. Là, Michi, il est plus ici, quoi. Donc, centrez bien votre main. Pour l'exemple, on va regarder Technic 5. Ok. On va regarder cette Technic 5 où vous allez regarder l'écartement main caméra et le centrage. Donc Dio Brando qui a le plus mauvais setup de Technic 5, mais il est dans Technic 5. Donc là, la règle de la surface de spin qui n'est pas respectée, hein. Mais il est dans Technic 5, donc incroyable. Là sur Casu, on est sur valeur haute de l'écartement main caméra.
On a oublié Jujurus. Ah, j'en profite pour glisser anecdote. Ça là, vous voyez ce truc là? Là, cette synchro. Eh ben, j'avais contacté Aoneko à ce sujet et ils n'ont pas eu de directive particulière de la part de Tomorrow. Voilà, je trouve ça incroyable. Le travail sur cette CV, c'est monstrueux. Je sais pas comment il a fait. Ah, et ça, c'est hyper drôle parce que Messi il fait un pauvre trick et sans trash pas trop parce que si quoique. Genre il a sa feuille, il reste sur sa feuille, donc bonne surface de spin, bon écartement, bonne lumière, on en parlera tout à l'heure. Enfin, il fait un pauvre trick et tout est respecté. Là, surface de spin bof pour tout, mais en général quand il a ce setup, c'est pas terrible. Voilà, c'est pareil pour Kotu. Ocha il fait aucun effort en surface de spin et taille de la main. Super. Et Noah. Et là on arrive sur Eban. Regardez la place que prend sa main sur le setup. Et bah, sachez que vous n'avez pas le niveau pour faire ça. Donc c'est simple. Donc voilà, pour la deuxième règle. La troisième. La troisième, ça va être sur la luminosité. On va appeler ça la règle de tâche. Ok. Donc quand vous parlez de cette règle, vous parlez de la règle de tâche. Je pense que ça va l'agacer. Ça me fait énormément rire. La règle de tâche, c'est la règle de l'ombre floue. En gros, il faut avoir suffisamment de lumière pour que votre ombre soit floue. Pour ça, il y a deux façons. Il y a deux façons. 17R3. Soit on met deux sources lumineuses. Donc j'en avais une ici, une ici. Par exemple, Noël utilise deux sources lumineuses. C'est en fait quand vous allez voir quand c'est le cas, quand vous avez pas forcément deux ombres, mais vous avez une ombre plus fine sous le bras, plus fine que la normale. Ok? Euh, donc ça, je vais pas y revenir. Avec deux sources lumineuses en général, c'est assez facile à élaborer, mais c'est pas quelque chose que tout le monde peut avoir. Pour avoir une luminosité suffisante, on va avoir soit la lumière du soleil, quand il fait, enfin la lumière du jour quoi. Euh, Là, je peux vous le montrer. Il fait un peu sombre là chez moi, mais normalement, j'ai j'ai la lumière du jour et ça devrait suffire à à avoir une ombre qui est floue derrière ma main. Bon, j'ai les mauvais réglages de cam, mais vous voyez l'idée. Ok. Euh, pour le Quand vous utilisez la lumière artificielle, ce qu'il faut, c'est prendre une ampoule très très puissante. Le mécanisme derrière, c'est que, bon, c'est de la physique, j'ai oublié ça depuis longtemps, mais en fait, ça éclaire de tous les côtés de la pièce, ça rebondit sur les murs et tout et tout. Et c'est très la physique expliquée avec les mains. Et ça, enfin, ces rebonds de lumière vont se retrouver et atténuer l'ombre derrière votre main. C'est un truc que j'ai depuis pas mal de temps personnellement.
Bon, là, c'est avec lumière. Oui, mon ombre, on sait qu'elle est là, hein, mais on peut pas non plus en faire un contour très net. Je vais vous montrer des exemples où c'est vraiment net. Vous allez voir, ça va être assez frappant. C'est Taj qui m'en a parlé parce qu'il a fait ça pour son combo pour FPS BXGEM. C'est-à-dire que, pareil, les abat-jours, en fait, ça va disperser la lumière. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait une très forte ampoule et il a rajouté trois feuilles de calque dessus, devant sa source lumineuse. C'est ce qui lui fait cette ombre, un peu, cette ombre floue. Voilà. Donc, voilà. Faut avoir suffisamment de lumière pour que votre ombre derrière vous soit floue. Donc voilà, ça c'est globalement les règles que je trouve importantes. Je rajoute une quatrième règle parce que c'est une qui m'agace, c'est plus personnel ça, hein. C'est une qui m'agace énormément, c'est la règle du gros nez. Personne ne veut voir votre gros nez. Euh, Tac, tac, tac. Là, le gros nez de Taeko, personne n'a envie de le voir. Le gros nez de Nerda, personne n'a envie de le voir. Donc, genre, coupez, faites un edit. Là, ça a été très simple, hein. Voilà, j'avais édité ça c'était en 16 neuvième, j'avais édité en 4 tiers les combos, et puis on voit plus le gros nez. Donc faites en sorte que, voilà, vous voyez derrière moi là, derrière moi j'avais mon linge qui séchait, et pour faire la vidéo, bah je l'ai décalé. Bah faites pareil avec votre nez. Personne n'a envie de voir du linge séché, des petites culottes séchées. Bah voilà, pareil, dites-vous que les petites culottes qui sèchent, c'est votre nez. C'est complètement quoi. Bref, je m'égare peut-être, mais c'est pas grave. J'en profite pour parler de 16 neuvième et 4 tiers. Sachez, alors on est beaucoup, j'en profite pour aller chercher mon café qui va être froid. Alors, 16 neuvième 4 tiers. Le... Vous allez avoir beaucoup de old faggots, qui vont vous dire que le 4 tiers c'est mieux. En fait, c'est plus que le 4 tiers va vous permettre de cacher des choses. Le 4 tiers va vous enlever de l'espace spinistiquement inintéressant. Euh, C'est-à-dire que, tac, tac, tac. Là, dans ces cas-là, avec le 4 tiers ici, bah, je lui enlève la serviette. Tu vois, tout cet espace-là qui est un peu nul, on les enlève. Là, on enlève le nez, on enlève une partie du mur. Ça, cette partie du mur, elle sert à rien. Là, on enlève ça, on enlève ça. Euh, J'étais plus à penser le 4 tiers est supérieur au 16 neuvième. Il y a eu des changements depuis que j'ai fait cette vidéo de 2018. Je trouvais déjà Itesa hyper intéressant. Je trouve que le rendu d'Itesa est très bien fait. Donc là, on a sa surface de spin. Et en fait, on a enfin j'y reviendrai plus tard, des lignes ici qui sont intéressantes. C'est pas trop mal. Celui qui a redéfini le 16 neuvième, c'est Fucrou. Et on va le voir. Voilà, ça c'est du 16 neuvième. Le rendu est parfait en fait. Tout est millimétré. Je trouve que là, le 16 neuvième a un réel impact sur le rendu. Ça va être un peu moins le cas. Je pensais à Juzzle. Sur certains combos de Juzzle,
Bah là, par exemple, euh, là on a des espaces qui ne servent à rien en fait. Bon déjà c'est deux faces, je suis pas hyper fan. Euh, comment ici ouais voilà c'était un combo qu'il avait fait contre moi. Là vous voyez tout cet espace, c'est un truc qu'on peut chanter et qui le 16 neuvième n'a aucun intérêt là dans ce cas-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais vérifier que j'avais rien oublié sur les trucs que j'ai rajoutés. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Là, je vais faire des petits détails, surtout sur l'environnement, sur la façon dont vous enrichissez votre environnement. Euh, j'ai un exemple qui est incroyable, je trouve. C'est cet exemple de The Big Geek. Franchement, c'est un truc que je pense que c'est du jamais vu. Si on prend mes règles, mes quatre règles, euh, surface de spin, on va voir le combo. Bon, le handcam est pas hyper bien maîtrisé, ok? Et ben, il coche toutes mes règles. C'est-à-dire que la lumière est bonne, la surface de spin est bonne, le centrage est pas bon, bon, on s'en fout. La distance main cam est bonne, euh, et on voit pas son pif. Et pourtant, c'est le bordel derrière. En fait, au niveau de l'environnement, ce qu'il faut que vous recherchiez, c'est d'enrichir votre décor sans que ça ne perturbe la lecture du spinner. Un élément qui va perturber la lecture, ça va par exemple être un élément qui bouge. Par exemple, si vous avez des animaux de compagnie, je pense que vous avez toujours eu votre chat qui s'est baladé dans le cadre. Ça nous fait sortir du combo. J'ai un exemple qui est hyper drôle. Que, quand je l'ai revu, ça m'a vraiment fait rire. On va le mettre. Genre là, ça gourde avec le liquide. Moi personnellement, ça me perturbe. J'arrive pas à me. Je sais pas. Genre, il y a un souci. Je me pose, ça me fait me poser plein de questions existentielles sur le pourquoi cette gourde, il avait soif à ce point, enfin, je trouve, cette gourde me perturbe. Bah, essayez de ne pas avoir d'éléments perturbants dans votre setup. Voilà. Euh, Mettez pas des trucs chelous quoi dans le setup. Euh, C'était juste ça que j'avais à dire. Sinon, bah, sur l'enrichissement. Souvent, c'est assez facile chez les pen spinners parce qu'on a le topos clavier-souris, le combo clavier-souris qui rajoute des choses sur votre bureau, en général quand on spin sur un bureau, qui rajoute des choses sans, euh, sans être perturbant. C'est un classique quoi. Là où il faut faire attention avec la souris juste, c'est d'éviter qu'elle se retrouve sur votre surface de spin, donc derrière votre main quand vous spinez. Donc voilà, essayez d'enrichir votre environnement, comme par exemple bah, Fucrou. Fucrou, ça marche bien. C'est con, mais sa petite peluche, ça marche bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais être sur des parenthèses. Si, un truc que je voulais dire aussi, ici. Là, vous voyez sa surface de spin à Nerda, euh, c'est pas bon parce qu'il utilise son corps. Vous pouvez pas utiliser votre corps en surface de spin si on applique la première règle. Et c'est pas pour autant que les rendus non bureaux enfin, ne pas spinner sur un bureau n'en fait pas quelque chose de mauvais. Mais il faut juste pas être sur, enfin, ne pas spinner sur votre jambe. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Sinon, au niveau de l'environnement,
Là, on est vraiment sur quelque chose de perso. Euh, je vous donne le conseil de vous habiller. Euh, donc ça, c'est un exemple avec une tag qu'on a fait avec Drid quand il était chez moi. Donc là, Drid, il a pas de manche. Ok. Et ben, ce combo est très fort, c'est pour ça il est dans la tag. Euh, on s'est tous les deux mis d'accord par la suite, pour la suite de la session, de mettre une manche. Là, vous me direz, oui, mais chez vous, en France, c'est facile, il fait froid. Faut savoir que, bon, en août 2018, dans ma chambre, c'est pas respirable. On spinait dans ma chambre parce que j'avais pas trop le choix. Parce qu'on n'avait pas trop le choix. C'est pas très respirable, c'est bah, autour de 35 degrés. Ça peut aller jusqu'à 40 des fois. Bon, j'ai déménagé, j'y suis plus, mais. euh, euh, genre, oui, il faisait hyper chaud, on crevait de chaud, mais on a quand même foutu un pull dessus. On se met quand même en pull pour habiller la manche, euh, habiller l'avant-bras. Voilà, donc ça c'est mon petit côté. Je suis assez intransigeant là-dessus. J'ai assez peu de contre-exemples convaincants. J'aime pas quand je vois un bras nu, j'aime pas ça. Mais en même temps, un bras nu, c'est comme un pull on va dire, si vous avez deux pulls noirs identiques, c'est mieux d'alterner, si vous faites une session, d'alterner pull noir et bras nus, je trouve, que les deux pulls noirs identiques. On va regarder la solo de Smile, la fifth year. Euh, c'est un truc qu'il a filmé en un ou deux soirs. C'est presque une night session. Et en fait, il a fait l'effort de s'habiller pour apporter de la diversité à son rendu. Donc on va les compter sur un truc qu'il a fait en un ou deux soirs. Donc un, bras nus ça fait 2, pull rouge 3, ça c'est un autre pull noir différent 4, euh, la chemise 5, 6, et il y a une autre, ça fait 7 et il y a une autre chemise autre part plus en avant. Donc rien que vestimentairement parlant, il a 7 rendus différents, 7 rendus d'avant-bras différents, cet habillage. Si on compte derrière les changements d'angle légers, et les changements de mode, en fait, ça crée une diversité de rendu qui, qui est super grande comparée à garder tout le temps le même angle et garder le bras nu. Parce que votre bras nu, ça sera toujours le même bras. Donc pensez-y parfois quand vous voulez vous spinner, quand vous spinez pour des grandes occasions, habillez votre bras en conséquence. On verra ça d'ailleurs pour Japan 12. Il y a un autre truc, est-ce qu'on le voit d'ailleurs? Il y a un autre truc au niveau de l'habillage. Euh, bon, là, si vous avez compris, là, la surface de spin elle est pas très bonne, quoi. Mais bref. Euh, non, quand vous êtes de face, si c'est du shitpost, là c'est une tag à la cool. On va dire que c'est pas grave. Si vous rendez pour une occasion importante, euh, bah juste, enfin, habillez-vous convenablement, quoi. Là, on va regarder. Attends, on le voit, hein. Ouais, c'est bon. Là, je sais que c'est pas son petit pipou, je le sais, mais j'ai pas à me poser la question. Ok. Genre, c'est son short. Mais j'ai pas. Genre, juste. Bah, pff.
Enfin si, en plus, enfin, techniquement, derrière son slip, c'est ses boules là, qu'on voit. Mais juste quand vous êtes de face et qu'on voit votre corps, réfléchissez-y un peu, quoi. Dites-vous que personne n'a envie de voir ça. Personne sauf des prédateurs, hein. Ouais, et ça, c'est un peu plus badant. Voilà, globalement, ce que j'avais à dire. J'avais une autre gueulante de vieux différente, puisque c'est sorti, là, Japan 2020 est sorti, je voulais en profiter. Euh, Ça fait, là, ce que je vais dire, ça fait écho à une réflexion qu'a fait, voilà, il y a cet été. Genre, c'était pourquoi cette mode des modes noirs, des modes noirs unis. En fait, faut vous dire, je suis d'accord que Noël et Drowsy ont fait un travail esthétique qui est incroyable et je peux comprendre que on a envie de le copier. C'est quand vous arrivez à un certain niveau, que vous créez un petit peu une identité spinistique, c'est important d'essayer quand même de réussir à se distinguer. Et là, en ce moment, il y a une méta qui me déplaît pas mal. C'est la méta fond en bois, mode noir, uni, euh, autour et manche noire. Vous voyez, là, tout ce truc en noir autour. Ça, c'est un truc, euh, c'est pas mauvais, mais en fait, on voit que ça en ce moment. On voit que des modes unis. Ouais, ce type-là, Showbill le fait aussi. Là, enfin, en gros, ok, c'est des couleurs cool. Le noir, ça va hyper bien. Ça commence à être un peu chiant, cette mode des. Là, sur cette séquence-là, ce qui me perturbe le plus, en fait, c'est le mode uni. Ils ont le même répertoire de tricks de Link. C'est pas vraiment. C'est pas pour rien que Nesty a copié Kovi en à peu près 24 heures, hein. C'est parce qu'ils ont le même répertoire. C'est pas juste parce que Nesty est fort en copie. Emo, c'est un spinner qui commence à avoir de la bouteille. On a vu le rendu de Fucrou tout à l'heure. C'est juste un copier-coller, quoi. Il y a la peluche, l'ordinateur, il est au même endroit. C'est la même. Enfin, il y a un moment à essayer surtout pour un niveau Japan, essayer de vous démarquer des autres. Euh, donc je pense quand vous rendez des combos pour des grosses collabs, ça là c'est pour les internationaux, pour des collaborations officielles de votre board, pour des trucs du style Isolate de Padrace, de CL7 de Coffee Loki. Essayez de trouver un petit peu d'originalité, n'est-ce pas? Voilà, petite gueulante. Avant de regarder quelques CV, parce que là je vais regarder quelques petites CV pour commenter, dire ce qui va pas. Euh, je voulais vous parler d'un truc. Ça, c'est un peu pour la suite. Là, on va dire, c'est ma contribution au rendu en France et à l'international. Il y a un truc qui est assez intéressant que j'ai remarqué. Enfin, j'ai remarqué. Je le savais déjà, mais je l'ai vu que très récemment là. Ah, je suis en train de tout spoiler tout le combo. Je vais peut-être me faire out parce que c'est un peu dégueulasse justement le rendu. Donc là, vous voyez ce début là, taille de la main, centrage, surface de spin, lumière, impeccable. Parce que là j'avais deux sources lumineuses. Et là en fait j'ai un truc, comment dire? En gros si je cachais ça, il n'y aurait pas de souci. Mais là j'ai un mélange orange, bleu, vert. Enfin j'ai plein de couleurs différentes. Et là j'ai trois couleurs qui vont pas bien ensemble. Ok. Très dur à utiliser. Et c'est un truc qui est assez connu en design.
c'est l'association des couleurs. Donc ça peut être, ça peut être, enfin, je crois pas que c'est utilisé trop en modding. C'est un truc sur lequel je vais pas me pencher maintenant. Je pense que je m'y pencherai une fois que j'aurai un chez moi stable et que j'aurai une pièce pour spinner. En fait, dans la palette de couleurs, il y a des couleurs, donc couleurs chaudes, couleurs froides, et il y a des harmonies. Il y a des couleurs analogues. Donc c'est, par exemple, si on prend cette couleur-là, c'est ces trois couleurs. Il y a des couleurs complémentaires, donc les opposés. Là, celui-là et celui-là, ça et ça, orange-bleu. Il y a des trucs euh, double complémentaire. Enfin, il y a plein de trucs complémentaires analogues. Il y a plein de choses. Là, par exemple, double complémentaire. Si on voit mon setup de tout à l'heure, il y avait du bleu, du vert, du orange. Ok? Il n'y avait pas le rouge. Mais reprend les analogues de chaque côté des deux complémentaires. En fait, la palette est plus délicate à utiliser. En fait, avec les couleurs que j'ai utilisées, il y a un espèce de malaise et c'est hyper dur à gérer. Voilà, il y a plein de... Si un jour vous vous penchez là-dessus, il y a plein d'articles au niveau je pense, dans des cours de design qui vous expliquent pourquoi telle couleur sont bien ensemble et ainsi de suite. Un autre truc dont je voulais parler, c'est le côté euh, peinture. Tac, tac, tac. C'est le lien avec la peinture. Attends un chouille. Ce setup, c'est un cas d'école. En fait, on va avoir plusieurs plans. Ça va être très bref, hein, parce que enfin, moi, j'ai pas fait des études d'art, hein. Bien au contraire. Donc en fait, faut se dire que vous êtes dans une peinture un peu classique là. Le personnage principal de la peinture là, euh, c'est votre main et votre crayon. Il y a le fond qui va avec le principal. On a l'arrière-plan. On a euh, le premier plan. Ok. En plus de ça, on va avoir des idées dans un setup. C'est un truc qui est assez intéressant chez Itesa. Des lignes de fuite. Je vais pas m'étendre là-dessus, c'est juste des pistes que je donne. Vous voyez, il y a des lignes qui partent vers un seul même point. C'est un truc qu'on retrouve chez Itesa avec son bureau et son clavier, que j'aime beaucoup et qui rend le 16 neuvième pertinent, je trouve, chez lui. On a les lignes de fuite, on a des lignes de force. Moi, je saurais pas distinguer les deux. Mais on sait que sur un tableau, voilà, il y a des lignes qui marchent hyper bien. J'ai pas la théorie derrière. Par exemple, ici, là, c'est des lignes de force, ici. Ok? Ici, ici. Voilà, j'ai pas de. C'est plus, voilà, si quelqu'un un jour qui fait des études d'art a à la fois de se taper une comparaison entre les setups de penciling et les peintures classiques, qu'il n'hésite pas. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Au niveau des réglages de la caméra, de la webcam, faut se dire que la webcam est encore supérieure au smartphone à l'heure actuelle, parce qu'on peut faire beaucoup plus de réglages, notamment au niveau des couleurs. Enfin, il y a, il y a plein de réglages à faire au niveau de la luminosité. Euh, c'est, en ça, la webcam est encore supérieure. J'avais fait une vidéo déjà en anglais là-dessus. Je la referai peut-être un jour, on verra. Euh, et je pense avoir fait le tour. Sinon,
Je rajouterai des petits commentaires, je pense, si j'y pense pendant que je regarde les CV. Donc on va se regarder 3 CV mid-tier. euh, et on va finir par Japan 12 qui est la collab. Enfin, si vous suivez jusque-là, Japan 12, vous allez comprendre à quel point elle est fantastique avec les setups. On commence avec Coffee and Lucky là, qui est sorti récemment. Donc Mei, tête main un peu trop proche. Donc c'est un handcam, hein. Main un peu trop proche, c'est pas gênant. Après, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait globalement, qui a une bonne exécution. Mais je pense qu'il gagnerait quand même à reculer un petit peu. Là, c'est pas uniforme, mais il y a un potentiel. J'aime bien les couleurs du bleu foncé avec l'ordi qui est assorti et tout. Le reproche que je pourrais faire aussi, c'est les petits crayons devant. Effect, donc qui est un peu saccagé par Edit. Peut-être sur celui-là, je crois que c'est pas le cas, mais je crois que l'ombre elle est pas suffisamment devant, elle est un petit peu gênante. Mais il a plusieurs sources lumineuses, donc mais il me semble que c'est pas le cas d'habitude. Effect, il a un bon rendu. Patch, là pas assez de luminosité, donc c'est plutôt la règle de l'ombre floue là. Elle est floue parce qu'il n'y a pas assez de luminosité et pas parce qu'il y en a suffisamment, pour la mauvaise raison. Je crois qu'il a eu des problèmes de réglage de cam. Là, Curinto, il spin sur son genou, donc mauvaise surface de spin. Et ce qu'on peut voir, euh, là, vous voyez, on peut suivre l'ombre. L'ombre, elle est nette, je sais plus si je l'ai dit, ça commence à dater, hein. Euh, le problème avec l'ombre nette, c'est qu'elle fait interférence avec la surface de spin. Donc il y a une sensation désagréable en regardant. Surface de spin pour The Big Geek. La qualité vidéo est pas bonne, je pense au niveau frame, parce qu'il devait pas y avoir assez de lumière aussi. Mango. Euh, j'aime bien l'idée esthétique derrière le combo de Mango là. Euh, je pense qu'il n'y avait pas assez de lumière. Voilà, je pense au niveau de lumière c'était pas assez bon, mais l'idée, il y avait peut-être un peu trop de bordel aussi. Mais tout le reste est pas mal du tout. Swag a un très bon combo. Vous voyez, il se filme pour CL7, il s'habille, mais il fait les choses bien. Donc Swag, il a un très très bon rendu. Chaque zip, très bon rendu. Baumgru, trop proche. Surtout, il fait des wipers avec un, un mode un peu long. Faut qu'il recule sa cam. Qui était la règle du gros nez et la surface de spin derrière, qui est pas bonne. Ensuite, une vieille un peu, j'ai pas voulu trop taper sur les gens non plus. Là, c'est un problème de handcam. Petite parenthèse que je fais sur le handcam, c'est que euh, souvent, en fait, on peut pas. Vous voyez, si je prends ma cam comme ça là, en fait, c'est pas possible. Au niveau du bras, on va pas tenir longtemps. C'est un peu ça avec le handcam. Du coup, on rapproche sa main, on stabilise en rapprochant du corps, et ça fait qu'on respecte plus la règle de la distance main-caméra. Et là, en plus d'un handcam non contrôlé, sa main est trop proche. Là, surface de spin, 16 neuvième, ça sert à rien, il y a tout ça qui sert à rien. Là, il est pas centré, sinon il y a de l'idée, hein. Il n'est pas centré du tout. Taeko, ah ouais, j'ai pas parlé de ça. Donc il y a l'ombre qui est pas bonne là. Quand vous utilisez un sous-main, c'est un truc qui est assez typique. Je vais vous montrer un exemple. Imaginons,
idée à la con. Je veux spinner sur mon pavé numérique. Ok? Donc je vais faire ça. Dac. Donc là, je suis bien sur mon pavé numérique. Si je prends cet angle-là, mais je suis sur mon pavé numérique, je suis au-dessus. Mais juste, si je spin dessus, bah, je suis plus sur le pavé numérique. C'est un peu pareil quand vous utilisez des sous-mains. C'est un peu, faut que vous dosiez, faut que vous dosiez au niveau des sous-mains. Là, c'est ce qui se passe. Il est très certainement juste au milieu de la planche, mais le fait que son angle soit décalé au plongeant là, bah, il se retrouve ici. Alors que, et je pense sincèrement que qu'il spin au milieu. Euh, Celui-là, bon, le surface de spin, c'est pas trop gênant. On va dire que c'est dans la continuité un petit peu du deuxième. Lui, il spin pas sur son bureau. Ça, c'est une conséquence aussi qu'on retrouve dans beaucoup de situations. Il a très certainement l'impression de spinner au milieu de son bureau. Nous, on a l'impression qu'il spin ici, à cause de l'angle. Vous voyez? Donc ça va lui décaler sa main pour venir ici. Josel, donc je disais, avec un espace ici qui est pas intéressant. Celui-là, il n'y a pas de souci. La lumière est pas très belle, mais pas de souci. Mosiku, qui est très fort. Ça me fait toujours rire. Mosiku est très très fort, mais il a des rendus dégueulasses. Euh, Celui-là, il est quand même assez gratiné. Là, il spin sur son corps. Là, il spin sur son corps. Voilà, pour Banane First. Bon, on va taper un peu sur des Français là. Je crois que, enfin, il n'y a pas que des Français du coup. Un peu la gêne. Méga, c'est un modèle pour nous tous. Tâche ombre trop nette. Oui, vous avez un bon exemple d'ombre trop nette. Drake, problème de qualité vidéo principalement. Là, c'est pareil. En gros, il pense spinner ici, il spin ici. Là, problème de qualité vidéo, sûrement pas assez de lumière en fait. C'est souvent ça qui saccage les qualités vidéo. Afro, il spin sur l'interface. Euh, je pense là sur ce rendu, j'étais pas assez avancé. À l'inverse, celui-là est peut-être un peu trop avancé pour son niveau de spin. C'est pas mauvais en soi. Il y a des fois, bon, il y a des sous-mains comme ça qui servent pas à grand-chose quoi. Il y a l'ombre devant aussi. Pensez un peu aux ombres parasites. C'est un truc qu'on retrouve très souvent chez Michi de GPC. On voit l'ombre de sa tête devant. Qui est... Moi, perso, ça me perturbe. Les bras, tu vois, c'est un peu comme la gourde de Snow. Là, j'ai jamais compris. Si vous l'utilisez pas, bah, vous l'arrangez. Elle spin. Ça, à partir de là, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse du rendu. Elle spin sur son portable. Là, on a une ombre trop nette qui suit, qui gêne. Et pas assez de lumière, du coup, la qualité vidéo est nulle. Et trop proche. Enfin, bref. Là, là, j'abandonne, hein. J'abandonne. On va se purifier avec Japan 12, vous allez voir. Ah, ça va être un bon moment là qu'on va passer là, 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 là. On s'est un peu fait mal aux yeux, on a mis de l'acide, des petites gouttes d'acide dans nos yeux. Et là, ça va faire plaisir. Donc, ce qu'on va regarder, distance main cam, centrage, euh, surface de spin et lumière. Donc là, ombre impeccable, bien centré, surface de spin parfaite. Distance main cam, surface de spin, ombre, flou. Ça, c'est un modèle de rendu. J'adore aussi ces rendus là où en fait on a un cadre ici
un deuxième cadre avec un angle différent. Noël, c'est un des meilleurs rendus du pen spinning ever. Euh, une gestion des couleurs qui est assez incroyable. Voilà, tout est parfait. Malimo, pareil, aucun souci. Euh, c'est à la limite du chiant, peut-être, Malimo. Mais enfin, on peut pas reprocher ça, ce genre de, de setup. Ease, c'est un des plus mauvais rendus de la ACV et pourtant il est excellent. Donc il spin un petit peu à l'interface et là on a l'ombre de sa tête. Et c'est tout. Mais Noah, le problème, alors j'avais vu un peu à quoi ressemblait son rendu behind the scene. Il y a des petits soucis de relief. Bon, c'est un peu comme iSock en fait où on s'en fout un peu quoi. Mind, il a une ombre nette, très nette, mais elle est devant la caméra et elle ne perturbe pas la surface de spin. D'ailleurs, très intéressant, c'est en fait il y a tellement de lumière que la surface de spin, le bureau est homogène, mais la surface de spin n'est pas la même que le bureau, puisque c'est globalement toute cette surface colorée. Donc ça c'est un parti pris esthétique, hein, je veux dire là pour le coup c'est on aime ou on n'aime pas. IP qui filme à l'interface, ça pose pas de... Vous voyez, il est de face, il est bien habillé, il est tout en noir, ça gêne pas le combo. Et ça, il n'y a pas de profondeur, j'arrive pas. En fait, j'arrive pas à me dire que c'est un sol, ça. J'arrive pas à m'expliquer ce que c'est, toute cette surface blanche. Ça a la propreté d'un mur, mais enfin, ça peut pas être un mur. J'arrive vraiment pas à comprendre ce que c'est. Là, pareil, j'aime beaucoup là ce cadre avec les angles alternés, impeccable, l'ombre. Ouais, je pense qu'il a deux sources lumineuses qui se. On a une ombre très fine ici. À noter que Beige c'est le seul spinner de la collab sur les 12 à pas avoir de manche. Donc comme je disais tout à l'heure avec l'exemple de Smile, c'est un... En fait le fait de ne pas avoir de manche là, ça lui rapporte de l'originalité dans, dans son setup. Et ça rapporte de la diversité. Il est, vu qu'il est le seul, ça rapporte de la diversité en plus. Slowfis, lumière tellement parfaite qu'on remarque quasiment pas son ombre. Shadix, c'est je pense la personne la plus classe du pen spinning. Euh, Faut vous dire que regardez comme il est habillé, de face aussi, comme il paye. Regardez comment il est habillé. Faut se dire qu'il est tellement classe que même son sol est plus classe que votre setup. C'est quand même dingue ça. Et on finit en apothéose avec un des meilleurs rendus du XXe siècle, n'est-ce pas? Je... Voilà. Merci, bonsoir. Donc voilà, si un jour vous avez un doute dans votre vie, vous pouvez regarder Technique 5 comme on l'a fait au début. Vous pouvez regarder Japan 12 aussi. Japan 12 qui est absolument incroyable et ça va faire 1h08, on est pas mal. Ça va me prendre un petit peu de temps à sous-titrer, mais on est pas mal du tout. J'espère que vous avez appris plein de choses en regardant cette vidéo. Si vous avez des choses à rajouter, je les mettrai, je referai pas de Out au rendu 3. Je les mettrai en description de la vidéo si j'ai des choses que j'ai oubliées. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je ferai peut-être d'autres vidéos de ce type plus tard si j'ai la motivation. Et ciao, bye bye.